Bonsoir à tous, bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. J'avais indiqué faire une vidéo de cartomancie, ce sera la toute prochaine, vu que depuis la dernière vidéo, j'ai eu une petite projection astrale, donc une projection très récente, le fameux petit croissant qui sort du four, et qui était assez intéressante, notamment au regard de ce que j'indiquais dans la précédente vidéo, notamment à la fin, la vidéo causerie astrale numéro 2, que vous pouvez trouver sur ma chaîne dans la playlist projection astrale. Cette projection astrale, est vraiment survenue de manière complètement inopinée. Je me suis réveillé en pleine nuit, mais sans vraiment avoir l'envie, le désir de me projeter dans l'astral. J'étais vraiment fatigué. Je suis actuellement assez fatigué, je dois le dire. Et donc je me suis rendormi, et à ma grande joie, je me suis retrouvé conscient dans les mondes spirituels. Évidemment inutile de vous dire que je ne peux pas vous dire comment j'ai atterri là où j'ai atterri, mais me voilà dans, je dirais, l'astral moyen, le médium astral. Donc nous ne sommes pas dans le bas astral, nous ne sommes pas non plus dans le haut astral, nous sommes dans l'astral classique, standard, traditionnel, qui est généralement celui dans lequel vous vous projetterez lorsque vous aurez des expériences similaires. Si vos énergies sont effectivement très négatives, vous prenez le risque de pouvoir vous projeter dans des plans inférieurs, et bien évidemment, si Dieu vous accorde la possibilité de pouvoir interagir avec des êtres à haute fréquence vibratoire, vous pouvez évidemment intégrer des sphères supérieures. En l'occurrence, me voilà donc dans un astral intermédiaire. Je me retrouve dans une sorte de galerie marchande. Une galerie marchande plutôt futuriste, l'idée qu'on peut avoir d'une galerie marchande dans les films de science-fiction. Donc vraiment confirmation de l'astral intermédiaire, pas de couleur particulière inquiétante, pas d'odeur, pas de mauvaise odeur, pas d'être effrayant, rien du tout. Donc je me mets à... Bon, je me dis ok, très bien, il doit y avoir une raison pour laquelle je suis ici. En tout cas, il y a peut-être des choses à faire ou des choses à découvrir. Donc voyons un petit peu, essayons de découvrir un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce lieu. Donc je commence à marcher, des gens vaquent à leurs occupations, voilà, c'était vraiment un lieu de passage. Ils ne me prêtent pas une attention particulière, je ne cherche pas non plus à susciter l'attention de leur part, donc je continue à déambuler, et au bout d'un moment, je vois cet homme habillé de manière plutôt cossue. Alors vu que la projection astrale a eu lieu en début de semaine, ma mémoire devient un petit peu floue. Je ne pourrais plus dire vraiment de quelle couleur était son costume. J'aurais tendance à dire noir, mais je ne peux pas parier non plus dessus. En tout état de cause, le voilà assis, un homme plutôt avenant, plutôt même séduisant, bien propre sur lui, bien habillé. Et donc, il est assis, si vous voulez, voilà. Donc en fait, il est assis, et donc je marche dans sa direction, et nos regards se croisent. Donc à partir du moment où nos regards se croisent, il me fait un sourire de mémoire, et je m'arrête. Et on commence un peu à tailler la bavette. Petite dédicace aux paysans avec cette expression. On taille la bavette. Et bien évidemment, vous me connaissez, chers amis, vous tous qui avez déjà regardé les vidéos de projection astrale antérieures, vous savez qu'évidemment, je vais poser l'infameuse question. L'infâme question, plutôt. Et donc, je lui demande quel est le nom de ce lieu, quel est le nom de cette planète. Et là, il me répond, mais d'emblée, évidemment, c'est comme d'habitude, donc je vais être très bref, parce que ça commence à être un peu lassant. Il me sort un nom à 3 syllabes. Je ne me souviens pas du nom, mais je me souviens qu'il y avait trois parties. Et au début, je ne comprends pas, et je lui dis, est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît? Parce qu'immédiatement, lorsqu'il m'a dit le nom la première fois, j'ai tout de suite pensé à vous. Je me suis dit, dans ma tête, immédiatement, je me suis dit, oh, encore un nom que je ne pourrais pas partager avec ma communauté. Donc je lui demande de répéter, je m'approche de lui, et il chuchote à mon oreille, très bizarre d'ailleurs comment les choses se sont faites. Donc il chuchote à mon oreille le nom de cette planète. Mais bon, je sais d'avance que c'est mort et que je ne m'en souviendrai pas. Nous continuons à discuter. Il me parle un petit peu de la vie sur place. Vraiment un discours plutôt charmant, charmeur même, j'aurais tendance à dire. Un homme avenant, charismatique, vraiment charismatique. Et qui ne suscitait pas en moi, en tout cas, des énergies de défense ou de méfiance. Donc pas vraiment de... C'est ça qui est intéressant. Pas d'énergie maléfique, pas d'énergie de danger qui émanait de lui. Généralement, lorsque vous êtes dans l'astral et que vous avez affaire à des êtres malfaisants, il y a quelque chose en vous, vu que tout n'est qu'énergie, vous décelez, vous sentez les énergies, et donc vous avez déjà, on va dire, un avant-goût du niveau vibratoire de l'être qui est en face de vous, et donc c'est ce qui vous permet généralement d'éviter d'aller dans certains endroits, ou de ne pas poursuivre dans certains endroits. Vous avez un peu ce sens à la Spider-Man,
ce sixième sens à la Spider-Man qui commence à sonner. Et pareil, quand vous croisez des entités, généralement, les entités vraiment maléfiques et malveillantes, quelque chose se dégage d'elles, et vous le percevez. Là, en l'occurrence, rien de tel, donc du coup, c'est ce qui m'a fait m'arrêter et continuer à discuter évidemment avec lui. Et donc, il parle, et au bout d'un moment, je commence à me sentir mal. Je commence à sentir comme une fuite, vraiment une fuite de mes énergies qui sont aspirées, comme une sangsue, si vous voulez. Le meilleur exemple que je puisse vous prendre, c'est le sentiment que vous pourriez avoir lorsque vous êtes sur le point de faire un malaise vagal, ou alternativement, ce sentiment de faiblesse proche de l'évanouissement que certains pourraient avoir lorsqu'ils donnent leur sang, ou lorsqu'ils perdent beaucoup de sang. C'est exactement de manière peut-être même amplifiée, parce que tout est amplifié dans le monde astral, vu qu'évidemment vous n'êtes qu'énergie, vous réagissez énormément aux énergies, donc vous êtes très sensible. Et donc évidemment ce sentiment multiplié par X. Et c'est vraiment la manière que j'ai eue de me sentir vraiment pas bien, et vraiment ma force vitale partir de moi. Et au début, je ne comprends pas. Pendant un petit moment, je ne comprends pas, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Et là, enfin, un peu sur le tard, merci, un peu sur le tard, mon sens à la Spider-Man, mon sixième sens à la Spidey, comme on dit, commence à teinter, et là, je me dis, c'est à cause de lui. Et là, je le regarde, et je le vois avec un sourire qui lui donne, cette fois, une attitude très différente, c'est-à-dire, autant il pouvait être un homme extrêmement charismatique, avenant, séduisant, autant à cet instant-là, j'ai vraiment vu, on va dire, allez, l'agent immobilier pourri qui vous sourit avec ses dents blanches, sachant qu'il va vous escroquer. Donc vraiment ce type de sourire, ce type de face. Et là, je me suis dit, ok, bingo, c'est lui en fait qui est en train de me vider de mon énergie. Et à ce moment-là, une fois qu'il me sourit, en fait, je regarde, je baisse entre guillemets, je baisse la tête, si je puis dire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc voilà, donc lui était, on va dire, assis, d'accord, assis. Je suis debout. Mais en fait, ce qui se passe, admettons que ce sont ses jambes, d'accord. Admettons que son tronc est là, et donc voilà, admettons que ceci, ce sont ses jambes, ok, avec ses pieds. Et en fait, je me rends compte qu'en réalité, à ce moment-là, je ne suis pas face à lui, mais je suis vraiment comme ceci. Donc, si vous voulez, j'ai les jambes écartées, d'accord. J'ai les jambes écartées. Et en fait, ces jambes, en étant assis, passent sous mes propres jambes. Et donc, je regarde. Et alors, c'est très bizarre, c'est très difficile à expliquer. Ces jambes étaient donc, on va dire que c'est moi, une fois de plus. Ces jambes sont entre les miennes, mais à la pointe de ces jambes, ça ressemblait plus à une sorte de queue ou de tentacule. Donc, un truc assez dégueulasse, assez horrible. Une tentacule accrochée, en fait, à moi, si vous voulez. Accroché à un point de mes énergies. Et là, en fait, je comprends que pendant que nous nous sommes parlé, en réalité, il a, on va dire, je ne sais pas comment il a fait, mais il a fait en sorte, en tout cas, que ses... il a fait en sorte, en tout cas, que ses jambes... Attendez, je m'en mêle les pinceaux. Oui, c'est ça. Que ses jambes... Oh non, on avait dit ça. Décidément, je vais y arriver, excusez-moi. Donc, que ses jambes passent, en fait, sous les miennes, et en fait, avec... Je sais pas. Une sorte de tentacule, en fait, si vous voulez, sortent et viennent se coller à mes énergies. Et là, en fait, je comprends que j'ai affaire à une sangsue, à un parasite, qui me prend toutes mes énergies. Dieu merci, j'arrive à avoir un réflexe et à m'écarter de lui. Et nous nous retrouvons cette fois dans la scène suivante, je manque quelques images, mais la scène suivante, c'est moi et lui face à face, mais vraiment assez loin. Je dirais facilement 15 mètres. Vraiment loin, toujours dans cette galerie marchande, d'accord? Et je me sens vraiment titubant, je me sens extrêmement affaibli, et là je le vois lever la main, ouvrir la main. Je regarde l'écran parce que évidemment vous voyez que l'image disparaît un peu, donc je veux être sûr que vous voyez. En fait, il ouvre la main, et à ce moment-là, une sorte de massue, en fait de masse plutôt. Vous savez, au Moyen-Âge, les masses, oui je pense que c'est le nom, masse, cette arme, où au bout il y avait une boule avec des pointes. Voilà. Donc en fait, il y a ce bâton-là avec une grande chaîne, et au bout de la chaîne, en fait, cette masse avec plein de pointes. Et donc il ouvre la main, et cette masse se crée, et là évidemment je devine qu'il va m'attaquer, et il commence à armer les choses, de manière assez intéressante. Le plan, si c'était un film, le plan serait presque à la Matrix, au ralenti. Donc le temps en fait qu'il arme,
En fait, ce n'est pas tant qu'il était au ralenti, c'est que tout est instantané dans l'astral, et qu'on devine les choses, et qu'on voit les choses, et que la perception n'est pas une perception humaine. Donc par définition, le temps et l'espace n'existant pas dans le monde astral, et ayant la sensibilité que nous avons lorsque nous sommes pure énergie, en fait cela semblait être au ralenti, ou du moins me donner le temps de me préparer, mais en réalité, tout ceci s'est passé de manière très rapide et instantanée. Et donc je devine qu'il est en train d'armer cette grande massue, et que même si nous sommes séparés de, on va dire, une bonne quinzaine de mètres, l'arme qui ne fait pas 15 mètres dans ses mains, en la jetant sur moi, ou en tout cas en la dirigeant sur moi, évidemment viendra me heurter. À ce moment-là, mon premier réflexe n'est pas d'appeler Saint-Michel, comme je l'ai déjà fait dans une vidéo précédente. Pour ceux qui seraient intéressés, qui ne l'ont pas vu, c'était une vidéo qui s'appelle Projection astrale, attaquée par un démon. Vous pouvez la voir. Mais donc là, je n'ai pas eu le réflexe d'appeler l'archange Saint-Michel, mais j'ai manifesté la volonté de créer un mur de lumière entre moi et cet homme, un mur de lumière, afin de bloquer l'attaque de la masse. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, je me rends compte que je n'ai plus de jus, j'ai plus d'énergie. Donc je n'arrive pas à manifester, malgré l'intention qui est la mienne, je n'ai pas suffisamment de chi, on va dire, pour manifester, créer ce mur de lumière. Et donc je vois cette massue, donc il termine le mouvement, il fait le mouvement pour m'attaquer, et là je vois cette massue qui se dirige à grande vitesse, alors pour le coup à grande vitesse, pas du tout au ralenti, mais à grande vitesse, je vois cette massue qui fonce sur moi, et je devine que si cette massue m'atteint, je n'ai pas une idée précise de ce qui m'arrivera ou de comment je sentirai les choses d'un point de vue énergétique, mais mon instinct me dit que ce sera pas bon du tout, donc une appréhension quand même assez forte. Et pile poil, lorsque la massue arrive vers moi, je m'écarte sur la droite, je fais une sorte de saut, de roulé, et la massue, dans un bruit assourdissant, s'écrase en fait à côté de moi et explose tout sur son passage, le sol, enfin c'est un peu comme les films Marvel, si vous voulez, quand vous voyez des méchants qui tapent, le héros évite et la chose tape un meuble ou le mur ou le sol et le mur explose, voilà, c'était exactement ça. Donc je me dis au moins j'en ai évité une, sauf que là, l'arme se rétracte pour revenir à 15 mètres sur lui, et le voilà refaire un autre mouvement. Et là, je savais qu'évidemment, je ne pouvais pas éviter la chose, enfin que je ne pourrais pas l'éviter indéfiniment, et que malheureusement, je n'avais pas de jus suffisant pour créer une barrière de lumière autour de moi, pour me protéger. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une espèce de mécanisme en fait, de survie ou d'autoconservation qui s'est créé immédiatement. Mon esprit a dû souhaiter revenir dans mon enveloppe corporelle, et je me suis réveillé en sueur dans mon lit. Bien évidemment, je me suis purifié. Et j'ai purifié la pièce. Mais j'ai vraiment trouvé cette expérience très intéressante, et pour deux raisons. La première, c'est que j'ai parlé à la fin de la vidéo dernière, dans les causeries astrales, que je trouvais effectivement étonnant que certaines personnes, pourtant qui prennent soin de leurs énergies, sont en permanence attaquées. Ben voilà, j'aurais bien fait de rester silencieux, j'ai été attaqué. La différence, c'est que je ne suis pas en permanence attaqué comme les personnes auxquelles je faisais allusion, et notamment ce fameux youtubeur canadien, je crois, ou américain, j'ai plus son nom, mais qui, 3 fois sur 4, lorsqu'il poste une vidéo, en fait, c'est horrible, quoi. Il est attaqué. Sauf que, par rapport à cette personne, à ce projecteur et à d'autres, la plupart du temps, les attaques commencent dès qu'ils sont conscients. Et, par exemple, ils prennent conscience dans leur chambre, il y a déjà des entités, des choses négatives qui les attaquent. Ce n'est pas mon cas. Les vidéos, on va dire, dites négatives de projection astrale, celles où j'ai été attaqué, demeurent extrêmement minoritaires sur ma chaîne depuis maintenant 2016, et depuis que j'ai commencé à parler de projection astrale. Mais j'ai quand même trouvé intéressant, quand même, que... Bon voilà, j'y ai eu droit, ça faisait très longtemps. Mais c'est vrai que c'est très rare. Très rare. Donc ça, c'est le premier point intéressant. Le deuxième point que j'ai trouvé intéressant, c'est ce que je disais un petit peu au début, c'est que la plupart du temps, une entité vraiment enfin, vous le sentez, même si elle essaye de se masquer, ou de se déguiser, ou d'être... Au bout d'un moment, si vous êtes suffisamment sur le chemin spirituel, alors personne n'est infaillible, ce n'est pas ce que je dis, mais généralement vous sentez, votre lumière spirituelle est telle que vous sentez si face à vous, vous avez une fausse lumière ou une vraie lumière. Je vais dire les choses de cette manière. Et là, effectivement, de manière très surprenante, je me suis retrouvé face à une entité, la preuve que voilà, personne n'est infaillible. Je me suis vraiment retrouvé face à un être qui n'avait absolument pas les traits ni les caractéristiques d'une entité maléfique. Alors, si on pense un peu genre Donjons et Dragons, alors j'ai plus trop de souvenirs, j'ai pas trop joué à Donjons et Dragons, mais dans les jeux de rôle en général, il y a ce qu'on appelle l'alignement.
Donc est-ce que la personne va plutôt du côté du bien ou du mal? Et je crois me souvenir, s'il y a des fans de jeux de rôle et de Donjons et Dragons, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe, je crois me souvenir que parmi les différents personnages des jeux de rôle, il y a ceux qui ont un alignement bon, ceux qui ont un alignement mauvais, ceux qui ont un alignement neutre bon, neutre/bon ou neutre/mauvais. Là, j'aurais tendance à dire que ce qui a pu me perturber, ou en tout cas me piéger par rapport à cet esprit, à cette entité, c'est peut-être que j'ai eu affaire à une entité neutre/mauvais. D'où le fait que je n'ai pas senti immédiatement la malice. Puisqu'il n'y a aucun doute que cet être savait dès le départ qu'en fait, en gros, il m'a tiré un peu dans son filet et qu'en m'arrêtant, il allait pouvoir glisser ses jambes/queue derrière moi pour pomper mon énergie. Donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que je n'ai pas vraiment souvenir d'une telle rencontre qui commence de manière, on va dire, normale, rien à préciser, et qui se termine de cette manière-là. Dans les attaques précédentes, dans les quelques vidéos d'attaques précédentes que j'ai pu avoir, d'emblée, on avait affaire à une pauvre entité, quoi, un pauvre truc. Là, pas du tout, donc c'est vrai que c'est la première fois, de mémoire, c'est la première fois que ça m'arrive, donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors juste pour terminer cette vidéo, une sorte de causerie astrale, le 3, mais très brève. J'avais oublié de mentionner la chose suivante dans la précédente vidéo de causerie astrale, c'est que je peux donner le sentiment, et j'en prends ma responsabilité, dans les vidéos de projection astrale que je fais, que tout le monde nous connaît, que personne nous aime, qu'à chaque fois qu'on dit qu'on vient de la Terre, les gens soit sont énervés, sont dans le rejet, ou alors au pire sont vraiment dans la pitié, ou dans le dégoût. Et je prends ma part de responsabilité, mais je me dois quand même d'indiquer que j'ai eu depuis maintenant toutes ces années, j'ai eu de nombreuses projections astrales où les entités auxquelles j'avais affaire n'étaient pas nécessairement au fait de l'existence de la Terre, ou des humains. Donc je dis ça parce qu'on peut avoir une petite tendance à l'ego, et à penser être le centre du monde, justement, et genre tout le monde nous connaît. Et non, il y a des mondes où vous dites humain, terrien, on vous regarde avec des gros yeux, on ne sait pas de quoi vous parlez, quoi. Donc je voulais ajouter cela. Mais c'est vrai que j'ai quand même eu beaucoup de projections où effectivement les êtres étaient au fait de la Terre. Ce qui est très intéressant également, toujours pour terminer un petit peu avec cette causerie astrale, on va dire diminuée, si je puis dire, enfin mineure, ce que j'aimerais vraiment indiquer, c'est que la projection astrale est très bonne aussi pour nuire un peu à l'ego, parce que on peut avoir un petit peu le sentiment... On peut avoir le sentiment ici sur Terre qu'en fait la Terre c'est tout, la Terre c'est le centre de l'univers, et que vraiment on a tellement le nez dans le guidon avec nos problèmes, les challenges, ce qui se passe dans le monde, en France, dans l'Union Européenne, dans le monde, etc., que du coup on a un peu tendance à oublier qu'on est vraiment une goutte d'eau, et que nos petits problèmes ne sont pas grand-chose à l'échelle de l'univers, et que la vie ne s'arrête pas à ce que nous percevons sur Terre. Et pour cela, la projection astrale a vraiment une vertu, c'est qu'elle nous ouvre des perspectives et elle nous permet aussi de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe sur Terre et par rapport à notre vie et à nos petits challenges. Donc c'est vraiment aussi une bonne pratique pour cela. Voilà. Bon, mais je ferai d'autres vidéos causerie astrale, c'est pas vraiment une causerie astrale, ce sont juste plus des commentaires que je voulais en tout cas indiquer à la fin de cette vidéo. En tout cas, voilà, je vais en rester là, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Enfin, utile. Oui, utile. Utile et surtout plaisante. Merci pour tous vos messages. Ne m'en voulez pas si j'ai des cœurs en retard, voire même peut-être des réponses en retard. Je sais que les questions s'accumulent. Ce serait un job à plein temps pour moi que de répondre à toutes les questions, ne serait-ce que depuis 1 an, sachant que j'en ai depuis même avant. Je fais vraiment du mieux que je le peux, croyez-le bien. Mais voilà, les journées sont ce qu'elles sont, elles passent à la vitesse où elles passent, et c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à gérer et à régler. En tout cas, j'ai été ravi d'être à vos côtés. La prochaine vidéo sera une vidéo de cartomancie. Ensuite, on reviendra sur des thèmes spirituels, que ce soit live spirituel ou thème unique. Mais je reviendrai évidemment vers vous par rapport à ça. Donc, merci à tous en tout cas pour vos commentaires et pour votre attention et pour votre présence. Je vous souhaite un excellent week-end. Bien évidemment, prenez soin de ceux qui vous aiment et de ceux que vous aimez. Et en attendant la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse.